Salut YouTube, salut les amis. Des petites nouvelles du petit faucon. Ça se maintient. Ça se maintient. Je l'ai pesé ce matin. J'étais surprise en fait que ce soit aussi léger. Il fait 9 grammes. 9 grammes le petit là. Et donc j'ai eu des informations. Et j'ai envoyé un mail au LPO de Clermont-Ferrand pour savoir quand je peux leur amener. J'attends qu'ils me répondent pour que je puisse m'organiser parce que j'ai 2 heures de bus plus une fois sur Clermont un moyen de transport pour aller là-bas. Enfin j'en ai pour un sacré temps, donc je veux pas m'amuser avec la chaleur qu'il fait à le promener dans un carton en bus pendant 5 heures si c'est pour le laisser dans un casier à l'extérieur en plein cagnat. Ça par contre je vais pas pouvoir. Moi s'il y a quelqu'un, je le donne et je parle avec la personne, savoir être sûr qu'ils vont en prendre soin. Et là par contre où ça réveille des trucs pas cool, c'est que je parlais avec une personne qui depuis le début de cette chaîne me soutient dans mes péripéties, et cette personne connaît quelqu'un qui s'occupe des rapaces, et c'est vrai qu'il y a une drôle de mentalité. Ils pensent en fait, ces gens-là, les gens qui s'occupent des animaux sauvages, leur façon de penser, c'est que s'ils peuvent pas retourner dans leur milieu naturel, il aurait mieux fallu les laisser mourir, ou alors faut les euthanasier dans ces cas-là. Bah, j'ai envie de dire, dans ces cas-là, on aurait dû m'euthanasier quand je suis rentrée de colonie, quoi. Parce que personnellement, je suis un animal sauvage et je pourrais plus jamais vivre dans mon milieu naturel. En fait, j'ai jamais pu vivre dans mon milieu naturel, entouré d'humains. Et j'ai quand même réussi à me faire une vie, et je la trouve super riche, ma vie, même si je peux pas faire comme tout le monde. Et du coup, je me dis, ça aurait été dommage de rater ça et qu'on m'ait euthanasié. Et du coup, bien sûr que c'est triste, il est tombé de cet arbre très haut, il s'est éclaté le bec, il aurait pu crever, il aurait pu se faire écraser sur le champ et tout. Mais là, il est vivant. Et oui, il a le bec défoncé, mais pour l'instant, il est toujours vivant. Et oui, peut-être qu'il pourra pas chasser par lui-même. Effectivement, moi je peux pas travailler, je peux pas gagner ma survie. Mais il y a l'État français qui m'aide. Voilà. Donc si le centre pour les oiseaux veulent pas s'en occuper, à ce moment-là, je m'en occuperai le mieux que je peux en apprenant le plus possible sur internet. Mais dans l'idéal, mon souhait ce serait qu'il aille dans un centre de rapaces où on pourrait lui apprendre à chasser et à retourner à la vie sauvage si c'est possible. Mais je veux pas qu'on l'euthanasie si c'est pas possible en fait. Il me fait vraiment un pur effet miroir ce petit là. Il a la bouche défoncée comme moi, et il sera rejeté de son milieu et il devra faire avec et s'adapter à autre chose. Vous avez vu, aujourd'hui j'ai des nouveaux calages, des calages violets, parce que je le vaux bien. Je passe du rose au violet. Et franchement là ça fait 2 jours, j'arrive à pas trop mal caler, même mieux que d'habitude, et ouah, ça m'apporte un bon soulagement au niveau de la mâchoire, quoi. Je suis contente depuis quelque temps, depuis que réellement j'ai remis ma foi à Dieu, parce qu'il me restait plus que ça à faire. Mes dents elles se font toutes seules. C'est-à-dire qu'avant je passais des heures et des heures à essayer de faire des dents à la bonne taille et tout, à poncer, limer et tout. J'y arrivais plus ou moins et tout. Et à un moment j'ai lâché prise et j'ai dit ok, si Dieu veut me garder en vie, t'emmerdes. Vraiment, j'étais en colère. Et puis du coup, c'était marrant, ça a commencé par trouver des petites dents qui vont bien, c'est-à-dire par hasard, ah tiens, j'essaye celle-ci, ah tiens, elle va bien. Je me rappelle pas l'avoir fait.
Oh, bon, bizarre. Et puis là, j'ai vraiment lâché prise et je prends ce qui me tombe sous la main, je prends ma pâte à silicone, hop, ça se fait tout seul et ça se cale pas mal en fait. Et du coup, j'ai arrêté de poncer 28 heures sur 24 avec mes petites dents. Et, et donc voilà, donc ben, je suis un peu perturbée quand même ce matin. Ça me brasse son effet miroir là. Hein, Titi, t'as pas intérêt à mourir, hein, sans déconner. Et bon, j'aurais bien emmené chez le vétérinaire quand même. Ah, l'impuissance, c'est chiant, hein. Enfin voilà donc pour les nouvelles du petit. Je vais aller le remettre sur son perchoir au calme. Là, c'était juste pour montrer que ça va, il se porte bien. Enfin, il pourrait se porter mieux, hein, ça c'est sûr, mais voilà. Et mon voisin, il se fout de ma figure de voir qu'il est aussi familier avec moi, enfin aussi cool avec moi. Il me dit en fait, cet oiseau, c'est les parents qui l'ont dégagé du nid parce qu'il était attardé. C'est pour ça qu'il a pas peur de toi et enfin ouais, il se moque. Je pense pas qu'il soit attardé et puis s'il est attardé, il est attardé. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'il soit bien. Et quand on est en bonne santé, ben, on est bien dans n'importe quel contexte ce soit, tant que c'est bienveillant, même si c'est pas son contexte naturel. Limite, je me sens chanceuse d'avoir été enlevée de mon contexte naturel, ça évite que je sois moins conne en fait. C'était cynique ça, pardon. Ça a évité beaucoup de conditionnement en fait. Donc est-ce que c'est un mal, est-ce que c'est un bien? Moi ça me gêne pas de vivre isolée dans la nature, très seule. J'ai pas peur de ça, j'ai plus peur d'aller au magasin où il y a plein de gens. Là ce matin, je suis allée chercher à manger pour lui là. Oh là là, c'est les vacances, le magasin était bondé. Et ben moi c'est stressant. Ouais, alors depuis hier, il a entrepris de lever une patte comme ça. Je sais pas si vous avez vu. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il s'est fait mal cette nuit parce que je l'ai trouvé. Il était descendu de son perchoir cette nuit. Il avait changé de place. Donc est-ce qu'il s'est blessé à la patte? J'ai pas remarqué qu'il faisait ça hier. Je sais pas pourquoi il fait ça. Ah, Pépère, tu es sage. Qu'est-ce que t'es sage? Et je vais vous montrer de près. Viens, petit gars. Viens, viens, Pépère, viens. Allez, viens. Voilà. Voilà, dis bonjour à YouTube. Et dis pas bonjour au rageux, par contre, qui aurait voulu qu'on te laisse crever. Je pense que c'est un truc qu'on peut pas juger, quoi. Moi, je me fie à mon expérience personnelle et je me dis, vaut mieux être vivant dans un autre contexte que mort. Parce qu'un contexte différent du sien, c'est forcément enrichissant. Mais bon, en même temps, moi je souhaiterais que tu puisses retourner dans ton contexte. Vraiment. Bon, bah voilà pour ma vidéo du jour. Je vais essayer de le montrer de près pour pour montrer son bobo. Ça s'est désenflé un petit peu. Oh, tu veux pas regarder la caméra, Titi? Oh, Titi, regarde la caméra. Non? Attends, dans ce sens. Voilà. Donc là, c'est bien enflé, hein. Oh bah voilà, il vient de chier sur mon PC. Bah mon Titi.